Bonjour, c'est Lumière de la Parole, bienvenue. Ici Père Dominique qui vous accueille en ce mercredi 2 juin. Alors, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois. Merci d'être avec nous. Alors, on entre aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme et aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous êtes complètement égarés. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'évangile aujourd'hui est pas facile. Il touche à une question que beaucoup de couples vous posez. À la résurrection, est-ce que les couples vont être encore formés? Va-t-il être encore possible de s'aimer comme sur la terre? Alors, c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière cet évangile. Mais avant de répondre à cette question, on entre dans l'évangile comme tel. Alors, les Sadducéens, qui sont-ils? Ce sont des grands prêtres du temple de Jérusalem. Alors, contrairement aux pharisiens, ils n'acceptent comme authentique que les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Pour les Juifs, donc, c'est la Torah. Pour une raison qui est la leur, alors ils n'admettent pas la résurrection des morts après cette vie. C'est pourquoi, pour mettre Jésus à l'épreuve, ils inventent cette petite histoire qu'on vient d'entendre à propos de la loi du Lévira, qui est une loi qui est tirée du Deutéronome, mais qui existait aussi dans d'autres peuples. Donc, lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans avoir de fils, l'épouse du défunt ne pourra pas appartenir à quelqu'un d'étranger à la famille. Son beau-frère viendra vers elle pour la prendre comme femme, et il accomplira ainsi envers elle son devoir de beau-frère. Voilà, c'est la fin de la citation. Cette loi est désuète aujourd'hui parce que dans nos sociétés, les droits individuels priment sur les droits des peuples. Mais dans un contexte de l'époque, cette loi visait à protéger le peuple, la lignée et les droits des aînés, des premiers-nés. Donc, le petit frère devait assurer une lignée à son grand frère. Les Sadducéens, donc, inventent une histoire où 7 frères auraient eu la même femme, finalement, mais à tour de rôle, pour tourner en dérision la croyance en la résurrection. Et il demande à Jésus, mais qui l'aura pour femme, puisque les 7 l'ont eu pour femme? Jésus va répondre en touchant 2 enjeux. D'abord, la question du mariage après la mort, et ensuite la question délicate de la résurrection des morts. D'abord, il répond en disant que les Sadducéens connaissent mal l'Écriture. Ça a vraiment été une provocation, là. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, on est comme les anges dans les cieux. Il affirme ainsi que le mariage est un état qui est propre à la terre pour la génération des enfants. Au ciel, il n'y aura plus de mariage, on ne se mariera plus les uns avec les autres parce qu'il n'y aura plus de possibilité d'engendrer de nouveaux êtres humains. C'est vraiment pour cette terre. C'est pourquoi Jésus dit, on sera comme les anges dans les cieux. Alors, plusieurs d'entre vous se disent, mais est-ce qu'on va retrouver ce que l'on a? On va se retrouver et puis on va s'aimer comme sur la terre. Alors, j'y reviens dans un instant.
Et ensuite, et ça c'est vraiment génial, Jésus vient prouver la résurrection des morts. Et c'est au cœur de la Torah, au cœur du cœur de la Torah qui va le faire. Un des événements les plus importants de la Bible, c'est le récit du buisson ardent. Quand Dieu dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob », au moment où Dieu parle, en fait, à Moïse, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Mais Dieu lui-même se dit « Je suis leur Dieu ». Dieu se déclare comme étant leur Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dès lors, quelque part, Dieu les déclare vivants, donc ressuscités. Alors, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et ce qui est génial, c'est que Jésus prouve aux Sadducéens la résurrection à partir du cœur des 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire la Torah. Donc, pouf! Les Sadducéens se retrouvent les 4 fers en l'air. Et je reviens à la question qui vous tenaille tous, la question du mariage après cette vie. En fait, rapidement, le mariage entre un homme et une femme est le signe sur la terre d'un mariage beaucoup plus grand. Le sacrement du mariage est un signe du mariage entre Dieu et l'humanité, entre Jésus et son Église. Et j'ai comparé souvent l'amour fort d'un époux pour son épouse à la lumière que fait un feu de foyer. Alors c'est fort, c'est doux, c'est réconfortant. Mais c'est un peu comme ce feu de foyer en comparaison avec le soleil, c'est-à-dire il n'y a aucune commune mesure. Eh bien, l'amour de Dieu pour nous est ce soleil auquel nous aspirons dans notre désir d'aimer et d'être aimé. Et au ciel, nous serons tellement unis à la nature de Dieu que ce sera avec Dieu comme un homme et une femme qui ne font plus qu'une seule chair. C'est un grand mystère. De la même manière qu'il ne nous vient pas l'idée de nous éclairer à la chandelle en plein soleil dehors, alors de la même manière, nous ne chercherons pas une personne en particulier, la personne qui a pu être là ou les époux ou épouses qu'on aura eu sur la terre. Mais on reconnaîtra Dieu comme la source de tous les amours qu'on aura connus sur la terre. Donc, ensemble, et spécialement tous ceux que l'on aura aimés, nous jouirons ensemble d'une manière absolument inouïe de l'amour de Dieu, qui sera tout en tous. En bref, nous continuerons d'aimer la ou les personnes que nous avons aimées sur la terre. Mais encore plus, encore mieux, et spécialement nous aimerons les plus pauvres, les plus démunis, tout le monde en fait. On va tous s'émerveiller les uns des autres. Mais nous jouirons ensemble et pour l'éternité d'une union totale et éternelle avec Dieu Trinité. Et ça, ça me semble une bonne nouvelle. Alors, émerveillons-nous tout simplement aujourd'hui de cet amour de Dieu qui est un grand soleil. Voilà. Accueillons son amour. Et spécialement, on peut rendre grâce pour son amour que nous avons éprouvé à travers la personne que nous avons ou que nous aimons le plus au monde sur cette terre. Je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.